Bonjour et bienvenue dans cette formation où nous allons parler des événements. Les événements est un gros pavé et j'ai décidé de le découper en plusieurs modules, notamment deux modules. Le module vision, création et le module vote. Donc nous allons parler du premier module, du module création et utilisation. Donc lors de la création et de l'utilisation, il y a un nom, il y a une description, il y a un lieu, il y a un intervenant et il y a une date et une heure de fin. C'est ce qui caractérise un événement. On peut le modifier, on peut modifier sa photo, on peut modifier le lieu, on peut modifier l'intervenant et le vote. Le vote qu'on verra plus tard. On peut aussi modifier son prix, sa quantité, tout ce qui est attrait à la vente. On peut masquer, mais c'est pas parce qu'on masque que l'on ferme complètement, j'ai envie de dire, la partie vente. La partie vente est toujours active. Ce qui est normal si une personne ou des personnes achètent des produits et que vous décidez d'arrêter de vendre, euh, on ne peut pas arrêter comme ça et les personnes ont payé. Non, faut honorer nos prestations. Donc voilà pour la partie qui est de la modification. Je peux retourner à la liste ou enregistrer. J'enregistre, on voit que tout s'est bien passé et je retourne à la liste. Je vais voir un petit peu ce qui se passe dans l'onglet événements. J'ai les intervenants. J'ai toute la liste des intervenants. Donc c'est mon serveur de test. Donc du coup il y a beaucoup de fois moi. Mais bon, c'est pas une erreur. C'est vraiment c'est parce qu'en fait quand je clique ça me marque directement, vous voyez, ça me marque directement moi. Donc je fais valider, ça valide. Donc là je le ferai pas. Mais voilà, sachez que c'est aussi simple que ça. On rentre un intervenant. L'intervenant, c'est la personne qui va s'occuper donc de l'événement. C'est la personne référentielle de l'événement. On a validé en la créant. Les lieux, pareil, la même chose. On crée un lieu, on dit on va à Auxonne, on crée le lieu Auxonne, on marque le lieu de rendez-vous, l'adresse de rendez-vous, on fait valider et ça valide et on va directement sur, ça rentre directement dans la base de données et on peut la rentrer directement lors de la création. Et ensuite il y a la création. La création, on va faire tiens, un atelier couture. Donc là c'est la désignation, le nom que je lui donne. Ça c'est si je veux envoyer l'événement par mail, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rattachées au foyer, à l'association, recevront un email et pourront dire tiens, il y a cet événement, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Cette, euh, Cet événement peut être gratuit ou il peut être payant. On va le faire payant. On va le mettre à. Alors la quantité, on va mettre 100 pour 100 personnes. Quantité maximum par personne 2. Et le prix, on va mettre 20.
La catégorie, ben, c'est un atelier. Euh, Là, on va mettre un petit peu de lorem. Lorem ipsum, j'aime bien ça. Ça, j'ai lorem ipsum, générateur. Hop, générateur. CTRL V. J'ai un peu de texte. On va choisir une photo. J'ai en plus la machine à coudre. Lieu de l'événement, foyer rural d'Aussonne. Organisateur, ben, on va mettre moi. Alors le jour 10-05, je sais pas pourquoi il me propose ça. Je sais pas pourquoi il me propose des dates au hasard, mais bon, on va mettre le 4, hein. Le 4-10 2025 à 10 h. Au 4-10 2025 à 13 h. Voilà. Là, ça me va. J'ai tout rentré. Je valide. J'ai pas d'erreur. Ajout d'article, ajout d'événement et l'envoi d'email. C'est parti. Donc là, tout est OK. Je vais dans événements, liste, et je vois bien. Alors, j'ai dit, il y en a plusieurs. Je crois que c'est celui-là. Le 4, foyer rural d'Aussonne. Celui-là. Il n'y a pas de note modifiée. Voilà, c'est celui-là. Donc, 802. Voilà. Là, on peut le modifier. On peut ajouter une note à partir d'ici. On va mettre une note. Mise à jour avec succès. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, retour au site. On va se déconnecter du mode admin. On va se connecter. En mode utilisateur. Je vais sur ma boutique. Donc là, je vois les stylos, soirée jeux, soirée jeux, atelier couture. Je sais plus si j'avais mis un stock de 100 ou un stock de 20. Je crois que j'avais mis un stock de 100. Je crois que j'avais mis celui-là. Après, peu importe, hein, c'est pas non plus très très grave. Voilà, on a notre petite photo. On a notre titre en gras, pas en grand, pas en gras, en grand. Notre description. Ici, la date de début, la date de fin, le lieu, l'intervenant. Alors là, du coup, l'intervenant, il n'y a plus que le nom, prénom, forcément, téléphone et adresse email. Il n'y a plus l'adresse. Ça, c'est perso. Ça ne regarde pas des internautes. Erreur d'impossibilité d'enregistrer votre vote. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur, c'est juste que on n'a pas posté de, de vote et du coup il génère il me dit il râle un petit peu.
Ça, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, je vais le corriger par la suite, hein. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il suffit juste soit de cliquer ici sur ajouter sur le panier. Donc on a le tarif ici, 20 €. On ajoute sur le panier. On va au panier. On a notre description, notre article, livraison, paiement en ligne. Je valide et je tombe sur le paiement. Comme à mon habitude, j'annule. Erreur 404, hein, c'est normal. Il râle un peu parce que j'ai pas voulu payer. Voilà, nous avons vu ensemble les événements. La première partie, j'ai envie de dire, des événements. Il nous reste la partie des notes, des votes, pardon, pas des notes, des votes. Des votes parce que les votes c'est un petit peu spécial et ça va évoluer en plus. Ça va être amené à évoluer. Donc là, il y a une partie V1, mais il y a la partie V2 qui arrive. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.